Tindy est une plateforme de gestion des pointages et des plannings horaires. Alors aujourd'hui, on va voir comment créer un compte Tindy, comment créer des employés et comment commencer des pointages. Donc pour commencer, vous pouvez cliquer sur commencer maintenant ou bien connexion en haut à droite. Donc quand on clique sur connexion, on atterrit ici. Voilà, une fois sur cette page, si vous n'avez pas de compte, vous cliquez ici sur créer un compte. Donc vous atterrissez sur cette page. Donc là, vous avez deux possibilités. Soit vous créez un compte depuis, depuis le formulaire, soit vous créez un compte depuis votre compte Gmail ou bien votre compte Facebook. Donc là, nous, on a déjà un compte Tindy. Donc je vais revenir sur la page connexion. Donc une fois ici, étant donné que j'avais créé un compte depuis mon compte Gmail, je vais cliquer ici sur connecter avec Gmail. Voilà, une fois cela fait, je choisis le compte. Donc c'est celui-là. Voilà, je suis connecté. Voilà la plateforme. Donc en résumé, sur le tableau de bord, on a le nombre d'employés, le nombre de présences, le nombre d'absences, les heures supplémentaires. À droite, on a le QR code de pointage. Le QR code de pointage, c'est le QR code qu'on va imprimer et afficher quelque part pour que les employés puissent se pointer. Donc, on va revoir ça tout à l'heure. Voilà. Donc, et là, c'est les statistiques de pointage. Présence, absence, heures supplémentaires. Donc là, on peut voir que on a que des absences parce que tout simplement, voilà, mes employés ne se pointent pas. Donc, on va partir dans le menu à gauche. Dans employé, on clique dans employé. On va voir la liste de mes employés. Donc, qu'est-ce que je peux faire? Je peux ajouter un nouvel employé en cliquant sur nouvel employé ici. Donc, je vois un formulaire à remplir. Le nom de l'employé, le numéro de téléphone, la matricule, le code pour se connecter, qui n'est pas obligatoire, qui est par contre par défaut les 4 derniers chiffres du numéro de téléphone. Voilà le poste. Est-ce que l'employé est un pointeur et un responsable de pointage? Ça, on va revoir ça tout à l'heure. Est-ce que l'employé est mobile, c'est-à-dire est-ce que l'employé peut se connecter par géolocalisation ou pas? Voilà. Donc, ce qu'on va faire, on va revenir sur employé, sur la liste. Voilà. Donc, on va cliquer sur un employé qu'on a déjà créé. Supposons Bati Job, nous l'avons créé, voilà, avec toutes les informations correspondant. Donc, quand on clique sur Bati Job, on peut voir les détails, notamment le nom, voilà, Bati Job, son numéro de téléphone qui est là. Voilà. Et à droite, on peut voir un QR code. Ce QR code-là, c'est un QR code que l'on peut télécharger pour l'utiliser dans des batchs, dans le cas où on veut que l'employé se pointe par batch. Voilà. Donc là, nous avons le poste. Donc là, pointeur, c'est décoché et mobile aussi, c'est décoché. Voilà. Donc on peut décider par exemple de cocher mobile, comme ça l'employé pourra se pointer par géolocalisation. On va aussi cocher pointeur, comme ça l'employé pourra aussi pointer d'autres employés. Voilà, clique sur enregistrer. Voilà. Donc après cela, ce qu'on va faire, c'est que une fois tous les employés créés, on va demander aux employés, bon, d'abord, voilà ce que nous avons. Nous avons 3 types de pointage. Nous avons des pointages par géolocalisation, c'est-à-dire que l'employé va se pointer avec son smartphone, mais juste en cliquant sur un bouton. Donc, voilà. Il y a les pointages par scan QR code. Donc, par exemple, ce QR code-là sera imprimé et affiché quelque part et l'employé va venir scanner le QR code. Donc, il y a le pointage par badge. Donc, le QR code que je vous ai montré tout à l'heure. Donc, pour chaque employé, on va lui créer un badge en utilisant ce QR code-là.
Et maintenant, on peut le télécharger en cliquant ici. En utilisant ce QR code-là, on crée des badges. Et maintenant, le responsable de pointage, comme par exemple Badge Job ici, le responsable de pointage, lui, il pourra scanner le badge de l'ensemble des employés. Voilà. Donc, maintenant que nous savons quels sont les types de pointage qu'on a, on va informer notre équipe du nouveau système de pointage et maintenant on va les expliquer comment faire pour se pointer, etc. Supposons qu'on ait choisi le pointage par scan QR code. Donc on imprime le QR code en cliquant ici sur télécharger. Donc une fois imprimé, on l'affiche quelque part, on peut le designer et tout, etc. On l'affiche quelque part dans les bureaux, etc. Donc on part sur Play Store, on installe l'application Tindi. Donc en cliquant en recherchant Tindi sur Play Store, on va avoir une application qui est comme ça, donc sous forme d'icône de map. Voilà. Donc sur Apple Store ici, l'application est disponible. Voilà. Donc une fois téléchargé, l'employé va se connecter avec son numéro de téléphone et le code que vous voyez ici. Et le code que vous voyez ici. Donc, le code par défaut, c'est les 4 derniers chiffres du numéro de téléphone de l'employé. C'est-à-dire, par exemple, pour ce cas-là, 9918, ça sera le code au premier connexion. C'est-à-dire que si vous avez créé les employés sans spécifier de code ici, ils vont automatiquement utiliser les 4 derniers chiffres de leur numéro de téléphone. Voilà. Donc, une fois connectés, ils vont atterrir sur la page d'accueil qui se présente comme ça. Voilà. Donc, pour se pointer, ils vont juste cliquer ici sur le bouton pointer. Donc, s'ils cliquent sur le bouton pointer, ils vont atterrir sur cette page-là. Donc, sur une page où on va leur demander de scanner le QR code. Donc, ils vont tout simplement scanner le QR code que vous avez imprimé tout à l'heure. Donc, une fois scannés, ils sont pointés. Voilà, ils verront réussi, etc. Voilà. Donc, ça, c'est pour le pointage par scan QR code. Donc, pour le pointage par géolocalisation, c'est beaucoup plus simple. Il suffit juste de cliquer sur le pointer ici, au milieu, ce truc en forme de map. Voilà. Quand on clique sur ça, il va automatiquement pointer l'employé en récupérant derrière sa localisation. Voilà. Il y a le pointage par carte maintenant. Le pointage par carte, comme ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, c'est que pour chaque employé, on peut imprimer des QR codes. Par exemple, pour Badge Job, supposons que Badge Job, c'est le pointeur, donc peut-être qu'il n'aura pas besoin de badge. Mais par exemple, pour Fatou Mbaye, par exemple, Fatou Mbaye, on va imprimer le QR code ici. On va créer un badge pour Fatou Mbaye. Et maintenant, ce que Badge Job va faire, c'est-à-dire le responsable de pointage, il va cliquer sur Manager ici. Voilà. Donc, ceci, le bouton à droite. Donc, quand il clique sur ça, il pourra maintenant scanner le badge de l'employé et pointer l'employé. Voilà donc les 3 types de pointage. Maintenant que nous avons compris comment se pointer, ce que nous voulons, c'est voir les pointages. Donc, pour ça, c'est très simple. Il faut revenir au niveau de la plateforme. Voilà, une fois au niveau de la plateforme, il y a pointage ici à gauche. Donc, quand on clique sur pointage, on peut voir l'ensemble des pointages. Mais comme vu tout à l'heure, étant donné qu'aujourd'hui, il n'y a pas eu de pointage, donc c'est naturellement vide. Mais ne vous inquiétez pas, les gens se sont déjà pointés auparavant avec ce compte-là. Donc, on va juste cliquer sur filtrer et on va choisir la période, par exemple, du 1er décembre au 11 janvier. Donc là, on va forcément voir des employés qui se sont pointés. Donc, on clique comme ça. Voilà. Donc, on a des employés qui sont, par exemple, Oman Ndiaye qui s'est
pointé pour la dernière fois le 10 janvier 2022 par géolocalisation. Quand vous voyez le L, ça veut dire que c'est par géolocalisation. Donc, ce que vous faites, vous pouvez cliquer ici pour visualiser tout simplement le lieu de pointage dans une carte. Donc, on clique ici. Voilà, et on peut le visualiser ici. Donc, on peut voir que je me suis pointé voilà, à cet endroit-là. Voilà, non loin de la VDN. Voilà, et non loin du restaurant Fiesta, etc. Voilà. Donc, là, on peut visualiser aussi les détails. Les détails, ça, c'est l'ensemble l'ensemble des données de pointage, notamment le pointeur, le type de pointage, etc. etc. Voilà. Donc, voilà, c'est tout. Voilà comment on utilise la plateforme pour créer ses employés et commencer les pointages. Merci.